De Libreville à Akanda, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l'inauguration et au suivi de plusieurs chantiers urbains, des réalisations destinées à améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations. Après plusieurs années d'attente, un protocole d'accord a été signé entre les partenaires sociaux et les directions générales Gabon Télévision et Radio Gabon. Objectif, améliorer les conditions de travail et donner une nouvelle impulsion au dialogue social. Le tribunal pour enfants de Libreville ouvre une session criminelle consacrée à plusieurs dossiers impliquant des mineurs, des audiences conduites dans le respect des procédures spécifiques à la justice des enfants. Enfin, une vaste opération de contrôle des balances lancée dans les commerces de Libreville, Ovendo et Akanda pour vérifier la conformité des instruments de pesage et lutter contre les pratiques frauduleuses. Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre principale édition d'information du soir qui s'ouvre sur le terrain avec cette descente du chef de l'État. Première escale à Akemi Njongoni dans le 3e arrondissement de Libreville où plusieurs infrastructures ont été mises en service ce mardi par le président de la République. Voirie réhabilitée, espace sportif, espace vert et équipements de proximité, des aménagements destinés à améliorer la circulation et le cadre de vie des populations à l'approche de la fête nationale. Doris Kroos-Nkolo, Michel John Boudigan. Oligui le bâtisseur. Le slogan résonne sur l'axe Carrefour-Léomba, camp de police. Oligui le bâtisseur, Oligui le bâtisseur, Oligui le bâtisseur, Oligui le bâtisseur, Oligui le bâtisseur. Ici, à Akemi Njongoni, le décor a changé et les habitants ne cachent pas leur satisfaction. Banc public, voies secondaires réhabilitées, espace sportif aménagé, mât aux couleurs nationales. Le quartier s'est offert une véritable cure de jouvence. Au passé, la route n'était vraiment pas adéquate. La route n'était vraiment pas adéquate. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive dans mon quartier ce matin, je trouve que la route a tellement changé. Je suis vraiment heureuse. Je suis ému. Je comprends que cet homme, l'excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est accompagné d'une faveur divine. Un chantier inauguré par le président de la République dont la présence sur le terrain est saluée par le chef de quartier. Pour les riverains, ces aménagements traduisent surtout une volonté de rapprocher les réalisations des préoccupations quotidiennes des populations. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Nous remercions le président, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema de nous donner ces bijoux. Nous sommes très contents. Sur la voie d'Akemi Njongoni, le changement est désormais visible. Circulation plus fluide, accès facilité et cadre de vie amélioré. Ici, les embouteillages et les difficultés de déplacement appartiennent peu à peu au passé. Voilà, comme vous avez pu le constater, la transformation des voiries de Libreville se poursuit. Le président de la République s'est également rendu à la baie des Cochons pour constater l'état d'avancement des travaux de cette voie désormais réalisée en béton. Un chantier qui modifie le paysage urbain et suscite aussi des préoccupations chez certains riverains. Face à ces difficultés, le chef de l'État a annoncé des mesures. Rita Bogondong, Ulrich Boutsubier et Aristide Imbomo. À la baie des Cochons, le changement est désormais visible. Sur cette nouvelle voie, le béton a remplacé l'ancien tracé. Une infrastructure pensée pour améliorer la circulation, faciliter les déplacements et donner un nouveau visage à cet axe stratégique. Sur le terrain, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est venu apprécier de près l'avancement des travaux et échanger avec les populations. Chacun doit balayer maintenant devant sa cour. Il n'y a plus à jeter les ordures dans le caniveau. Hein? Donc tu prends à partir du caniveau ici, tu tires tout ça, le taxi s'arrête là et tu prends à partir du caniveau. Seulement les poteaux, les poteaux, tu cours. Hein? Voilà, et tu mets la toiture. Quand ils sont avec les poteaux assis, là, ils sont assis, ils attendent le taxi.
Pour permettre la réalisation de la route, certaines constructions ont dû être démolies. Un mal nécessaire pour les populations qui comprennent le bien fondé de la mesure. Vraiment, je suis content parce qu'aujourd'hui, tu es venu mettre la population en haut, tu as enlevé la douleur. La boue qui était ici, là, on ne pouvait pas. On remercie ce que le chef d'État nous a fait, malgré qu'on a eu les casses, mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Cette nouvelle infrastructure doit progressivement entrer dans les habitudes des populations. Cette voie va non seulement fluidifier, désengorger le marché de Montbouel, le centre-ville même aussi, mais plutôt aussi la sécurité des populations. Vous-même, vous avez vu le bijou qui est en place maintenant. Donc maintenant, en fait, il reste à nous, les maires, les collectivités locales, de suivre et d'entretenir. La route est désormais là. Reste à poursuivre les aménagements, à concrétiser les mesures d'accompagnement annoncées et à faire de cette infrastructure un véritable outil au service des populations. Voilà, des images réalisées par Abdelrazak Ulrich Boissa. Véritable marathon pour le chef de l'État ce mardi, qui a également mis en service plusieurs voies secondaires au quartier Nzengayong. On en parle avec Lardingue Mamba et Pierre Claverella. Une population en effervescence, signe d'une reconnaissance sans faille à l'endroit du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence. Désenclaver l'arrondissement, faciliter la mobilité des populations et permettre une meilleure interconnexion entre les quartiers. La visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est une grande joie pour nous et pour les populations du 6e arrondissement. Nzengayong ici n'avait pratiquement pas de voies, en dehors de quelques voies que l'on pouvait regarder, dites des voies principales. Mais quant aux voies secondaires, c'est pour nous ici une grande joie et l'occasion de remercier solennellement le président de la République pour tout ce qu'il a fait jusque-là. 6e arrondissement de la commune de Libreville est en mode New Look. Le président de la République procède à l'inauguration de plusieurs artères de l'arrondissement après plusieurs mois de travaux. La circulation devient fluide dans le 6e arrondissement. Le président vient pour se rendre compte de ce qui a été déjà fait et de ce qui reste à réaliser. Et c'est donc pour nous vraiment une grande joie et une fierté. Le président est au travail, il travaille, les actes sont concrets, c'est visible et palpable. S'il est vrai que la route fait partie des piliers de développement, aujourd'hui Nzengayong connaît sa restauration. Fini la boue en saison de pluie. Hier, c'était la boue. Nous partions d'ici pour le carrefour avec 2 paires de chaussures, c'est-à-dire au départ les babouches. Et puis, on portait la chaussure qu'il fallait pour aller au travail, au carrefour. Et aujourd'hui, on part de la maison propre, on arrive au boulot propre. En tout cas, satisfaction totale. Nous sommes très heureux parce qu'il y a beaucoup de facilités. On a des taxis qui passent par là, ce qui nous permet de trouver une occasion qui peut nous emmener où on veut aller, ce que nous n'avions pas. Alors, on est satisfait. Ces voies secondaires, restées longtemps dans un piteux état, retrouvent une allure de modernité. Le 6e était dans la popote. Tous les acteurs n'étaient pas à ce niveau-là. C'est un grand merci. Et nous souhaiterons que le Seigneur lui donne encore beaucoup de pensées, beaucoup de poids, beaucoup de... Tout ce qu'il pourrait faire, nous sommes derrière lui. Le Gabon nouveau s'écrit aujourd'hui en majuscule dans le 6e arrondissement. Nzengayong rentre dans une nouvelle ère. Voilà autant d'infrastructures qui redonnent du sourire aux populations. Et dans la zone d'Akanda, même son de cloche, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l'inauguration officielle des travaux de réaménagement de voiries et de construction d'espaces de loisirs. C'est un reportage signé Eric Zengi Badinga, Lemoine Diok et Légistan Manika. Effervescence et branle-bas de joie à Akanda. Ces réalisations, bien plus que de simples infrastructures, transforment le quotidien des habitants. Elles embellissent la cité, améliorent le cadre de vie et offrent des espaces propices à l'épanouissement de tous, notamment des plus jeunes. La population, massée le long des artères, attendait avec ferveur celui qui incarne pour elle le renouveau. Il a fait 10 mandats, il a été choisi par Dieu, il a été
Le peuple d'Akanda n'a pas ménagé sa gratitude. Des acclamations tous azimuts et des vivas qui montaient de cœur, portés par la fierté de voir leur cité élevée au rang des grandes ambitions nationales. Ces réalisations, la population les compare aux 12 travaux d'Hercule, car il fallait une volonté de faire, une vision de géant et une constance inébranlable pour métamorphoser ainsi le quotidien des habitants. Les actes que pose le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement dans Akanda, sont au profit des populations que nous avons l'honneur d'administrer, mais surtout pour lesquelles nous agissons au quotidien. Et le chef de l'État nous facilite pas mal de choses parce que la mairie n'a pas toujours les moyens nécessaires pour répondre aux attentes des populations. Aujourd'hui, le chef de l'État a inauguré une partie des travaux d'aménagement des voiries dans la zone de le rond-point que l'on appelle Chocho, jusqu'à la mosquée de la paix. Donc il y a une partie déjà achevée pour laquelle il y a eu cette inauguration et il y a eu la visite du reste des travaux de voirie qui sont en cours par l'entreprise CITP. Bâtir pour son pays est un sacerdoce patriotique et cette concorde avec le peuple incarne un symbole fort de communauté de destin. De la campagne à Aton-Abel, le président de la République est allé constater l'état d'avancement des travaux et apprécier les réalisations déjà achevées. Une visite au cours de laquelle le chef de l'État a rencontré les populations et les équipes engagées. Sur le terrain, Arnaud Babekung, Justin Jana et Marie-Thérèse Kassamukeng. Dans la capitale gabonaise, la scène est bien réelle. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même descendu sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de voirie urbaine. Une visite de proximité qui traduit la volonté du président de la République de suivre au plus près l'évolution des chantiers engagés pour améliorer l'état des routes et les conditions de circulation dans le Grand Libreville. Ici, au rond-point d'Aton-Abel, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, Brice Clotaire Oligui Nguema regarde de près la manière dont les travaux ont été réalisés. À pied, le regard se porte à gauche, puis à droite, pour apprécier l'état de ce axe, mais également identifier les autres parties de ce périmètre susceptibles d'être améliorées. Au fil de la visite, le chef de l'État donne des instructions. Certains aménagements doivent être repris, d'autres significativement améliorés. Une présence présidentielle sur le terrain qui ne laisse pas indifférentes les populations. En tant qu'habitant d'Aton-Abel, je me plaignais un peu parce que les travaux qui ont été faits ici, on ne pensait pas qu'il allait arriver toucher le doigt. Je suis très ravi parce qu'effectivement il est arrivé sur place, il a discuté avec la population, et il a vérifié les travaux qui ont été faits, les problèmes qu'il a décelés, il a promis de les régler rapidement et c'est vraiment un sentiment de satisfaction pour moi en tant qu'habitant de l'arrondissement. Le père de la nation, ça nous fait plaisir qu'il soit passé par là, le père de la nation. Papa Oligui, on vous aime, Papa Oligui, on vous aime. Une approche qui démontre la détermination du chef de l'État à voir les chantiers aller à leur terme. Au-delà des travaux de voirie, l'enjeu est de permettre aux populations de vivre dans une ville mieux aménagée, plus praticable et offrant de meilleures conditions de déplacement. Et sur le front de mer de Libreville, les travaux d'aménagement se poursuivent également. Le président de la République s'est rendu sur le site de la promenade du lycée Léomba pour apprécier l'état d'avancement du chantier. Sur plus d'1 kilomètre de littoral, les différents espaces aménagés prennent progressivement forme, nous font dire Betty Nzembe, Gérard Magnagna et Rodolphe Eyelemve. Telle une fille de 18 ans qui acquiert son indépendance, Libreville la belle se bonifie. Malgré le poids de l'âge, elle est de plus en plus coquette et convoitée depuis le début de sa métamorphose, bien que celle-ci ne soit pas encore achevée. Sur le front de mer, le paysage est totalement transformé. On se croirait sous d'autres cieux. Ici, c'est désormais promenade du lycée Léomba. L'espace donne envie, de par sa modernisation, l'une des vitrines pour vendre la destination Gabon. Je veux dire chapeau aux autorités. Vraiment, c'est bien. Le Gabon, comme tout d'autres pays qui se développent, je trouve que le Gabon n'est pas en marge. C'est une bonne initiative. Ça fait partie du développement, voilà, du pays.
J'encourage infiniment le gouvernement gabonais, en particulier notre président. Ce chantier, lancé en mi-mars 2026, connaît un taux de réalisation de 80% à ce jour. Une avancée significative grâce à la dextérité des ouvriers qui abattent un travail remarquable sur le littoral. Sur ce site, il est prévu plusieurs commodités pour rendre agréable la visite des usagers. Nous avons la voie initiale qui est à ma gauche. À côté de cette voie, nous aurons un des parkings tout le long. Ensuite, à côté de cette parking, nous avons un caniveau au-dessus duquel est coulé un trottoir en béton désactivé d'une largeur de 1,40 m. Ensuite, nous avons des espaces verts. À côté de ces espaces verts, nous aurons aussi des espaces d'aménagement récréatif. Nous avons aussi à côté des terrains de jeu, donc des beach volley, des beach soccer, terrains de basket et terrains de foot aussi. Et à côté, nous avons une allée bétonnée. Soucieux du bien-être de sa population et pour l'amour de sa patrie, Brice Clotaire Oligui Nguema accorde une place de choix à l'épanouissement des Gabonais et au développement des infrastructures. D'où cette visite de ce chantier chapeauté par le ministère des Travaux publics et de la Construction. La fête, ce n'est plus la fête du 17 août où on venait assister à une parade militaire. Nous, on change la donne, la 5e République. La fête commence bien avant. Il faut montrer aux Gabonais ce qu'on a bâti dans les infrastructures, les hôpitaux, les dettes que nous avons payées. Après le front de mer, le numéro 1 gabonais s'est rendu sur le chantier du gymnase Maïna. Ces visites s'inscrivent dans le cadre des activités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Et restons dans ce dossier des grands chantiers du président de la République dans le Grand Libreville, cette fois avec nos confrères de la communication présidentielle qui reviennent sur cette descente de terrain du chef de l'État dans les quartiers des 2e et 3e arrondissements. On regarde. À Kémin-Djogoni, dans le 3e arrondissement de Libreville, il y a encore quelques mois, l'endroit offrait le visage d'un quartier en quête de transformation. Aujourd'hui, le décor a profondément changé. La voirie est aménagée, l'environnement embelli, les espaces se structurent, une métamorphose qui ne passe pas inaperçue. Depuis que vous êtes au Gabon, là, vous avez vu tout ça là. Ce que le président est en train de faire, ce qu'il est en train de réaliser dans notre pays en quelques années qu'il a fait. On dit vraiment merci. Au cœur de cette nouvelle architecture urbaine, le président Brice Clotaire Oligui Nguema marque un arrêt. Il observe, il s'enquiert de l'avancement des travaux. Il échange avec les équipes et prend le temps d'écouter les populations. On est là pour changer le quotidien de vos vies. On le fait progressivement, petit à petit. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ce serait une Gabonaise. Sur son passage, les habitants se mobilisent, applaudissent et manifestent leur enthousiasme. Ici, la transformation n'est plus une promesse. Elle se voit, elle se vit. Deuxième étape de ce périple, la baie des Cochons. Le quartier, en cette journée, porte les stigmates d'un processus de transformation déjà bien engagé. Là encore, le chef de l'État est allé au contact, au plus près des riverains. Ici, il constate l'évolution du chantier, mesure les changements et dialogue directement avec ceux qui vivent au quotidien les réalités du quartier. Le président va tout droit au but, il pose les actes. Il ne dit pas qu'on va. Il fait, il pose les actes. Il nous a déjà posé les actes dans le quartier à Kibizonu. Je suis fier. Et puis pour les gens qui nous parlent mal, on est là, on lui soutient. Oligui, oye! Ici, la route n'est pas qu'un ouvrage, elle devient un service rendu à la population. À la campagne, même séquence, même proximité, même enthousiasme. À l'arrivée du chef de l'État, les populations saluent et encouragent. Ce qu'il construit, ce qu'il fait dans notre environnement, c'est vraiment beau, c'est émouvant. Ce que nous souhaitons en tant que jeunes Gabonais, nous voulons plus. Nous ne voulons pas qu'il s'arrête seulement là. Sur son itinéraire, une constante se dégage, le contact direct, l'écoute des populations et des projets qui deviennent progressivement réalité. Derrière le bitume,
l'embellissement et l'assainissement, il y a surtout une évidence, celle d'une ville qui change et d'un quotidien qui s'améliore. À l'ère de la Ve République, l'heure n'est plus seulement au discours, l'heure est aux actes. Et il faut dire que ces descentes de terrain s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du 17 août avec nos confrères de la communication présidentielle escale au carrefour Cherko, à la sortie Ama Burger, en passant par la route de la mosquée, derrière le délectable et le rond-point des 9 provinces. Coupé de ruban, le président Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure ce jour un ensemble de voiries stratégiques au cœur de la commune d'Akanda en présence des membres du gouvernement, des autorités locales, des populations et de l'entreprise à pied d'œuvre. Ces événements lancent les hostilités de la pléthore d'inauguration d'infrastructures prévues tout au long de cette semaine dans le cadre de la célébration de notre indépendance. La foule en liesse chante et scande des slogans en reconnaissance aux bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces travaux réalisés dans le cadre du programme d'urgence de réhabilitation de la voirie urbaine concernent 5 points noirs de la circulation. Première étape, le carrefour Cherko, reprofilage complet et élargissement de la voie, suivi de l'inauguration d'un terrain de basket. L'aménagement ici devrait se poursuivre avec plus d'aires de jeu ainsi que des abribus avec Wi-Fi incorporés conformément aux instructions du président de la République sur place. Étape suivante, la sortie dite Ama Burger avec la création d'une deuxième voie pour désengorger l'accès au centre-ville, mais également la route de la mosquée de la Paix qui a subi un bitumage complet avec réalisation de caniveaux et l'éclairage public en LED de la voie. La zone appelée derrière le délectable s'est quant à elle vue améliorée avec l'ouverture d'une voie de contournement pour délester l'axe du boulevard. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema désire inscrire la célébration de l'indépendance dans une logique qui dépasse le seul cérémonial. Le choix de mettre en avant des réalisations dans des secteurs aussi différents que la santé, les infrastructures, la défense, le patrimoine et la diplomatie traduit une volonté de faire de l'action concrète le principal support du discours présidentiel. La démarche se veut pragmatique, montrer par les actes ce que le président fait aujourd'hui, mais aussi donner à voir le Gabon qu'il entend construire demain. En somme, du 12 au 18 août 2026, la fête nationale serait ainsi l'occasion pour lui de montrer sur le terrain les premières matérialisations de sa vision et de faire comprendre, réalisation à l'appui, dans quelle direction il souhaite emmener le Gabon. L'ambition serait de donner désormais à cette célébration une portée renouvelée. Elle demeure un hommage à notre histoire, une célébration de notre identité. Un moment de rassemblement, mais aussi un temps de bilan sur les réalisations accomplies au profit du peuple gabonais. Une ville plus fluide, pour les Gabonais, c'est l'ardent désir du chef de l'État pour qui ces infrastructures répondent à une urgence, le calvaire quotidien des usagers. Avec cette inauguration, le président Oligui Nguema poursuit sa politique de proximité et d'urgence sociale. Après les voiries, le cap est mis sur l'assainissement, l'éclairage public et les marchés de proximité pour une capitale nouvelle. Et pour la suite de ces grands chantiers du président de la République dans le Grand Libreville à l'approche de la fête nationale, rendez-vous à 22h30 pour un plateau spécial. Dans le reste de l'actualité, le lancement de la future compagnie nationale des transports, la CNT, se précise. Le projet qui ambitionne de donner un nouveau souffle au transport public au Gabon était au centre d'une séance de travail présidée ce mardi par le vice-président du gouvernement Herman Imongo. Le ministre d'État en charge des transports lui a présenté un point sur l'état d'avancement du projet et les prochaines étapes. Raymond Savou, Peter Monfumbi, Francis Ifunda, Franck Edou et Alain Serge-Yéné. Une présentation PowerPoint appuyée des explications claires et précises du ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande chargé de la logistique pour faire le point d'étape au vice-président du gouvernement Herman Imongo sur le prochain lancement des activités de la nouvelle compagnie nationale de transport au Gabon. Nous allons commencer avec 7 lignes en interurbain et 8 lignes en urbain. Nous sommes quasiment prêts à lancer cette nouvelle compagnie nationale de transport. Nous avons défini un certain nombre de sites qui serviront à l'enrôlement ou à l'achat, allais-je dire, des passes. Donc dans Libreville, il y a essentiellement 14
sites retenus. Le pass, bien sûr, sera payable au prix de 1000 francs CFA et une fois que vous disposez de votre pass, vous serez libre de pouvoir le recharger à hauteur de la catégorie à laquelle vous appartenez, en sachant que le pass urbain est à 17 000 francs, le pass étudiant à 8 000 francs CFA, le pass élève à 5 000 francs CFA, le pass social pour les Gabonais économiquement faibles et pour les retraités à 3 000 francs CFA. Née de la fusion-absorption des sociétés Transurb et Sogatra, cette nouvelle entité entend répondre aux besoins de mobilité des populations sur l'ensemble des secteurs urbains, interurbains et périurbains. 100 bus d'une capacité de 66 places assises et de 12 places debout, 25 bus d'une capacité de 28 places assises, 12 camions citernes et 5 camions semi-remorques. Tous les bus seront équipés d'un Wi-Fi pouvant permettre aux passagers non seulement d'être placés dans des conditions optimales de confort, mais de disposer d'une connexion Internet, quel que soit le trajet. Une séance de travail au cours de laquelle le coordonnateur de l'action gouvernementale, Herman Imongo, a rappelé et insisté sur la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement en matière de transport. La CNT découle d'une volonté du chef de l'État, une ambition de répondre un peu plus efficacement aux attentes de Gabonais en ce qui concerne le transport. D'où donc la décision de la création de cette CNT. À l'issue de cette séance de travail, les autorités entendent désormais accélérer les derniers préparatifs en vue du lancement des activités de la nouvelle compagnie de transport. La gestion des vacations des enseignants du supérieur était également à l'ordre du jour d'une séance de travail à la vice-présidence du gouvernement. Herman Imongo a reçu le rapport d'audit consacré à ce dispositif. Le document fait notamment ressortir les difficultés constatées et formule plusieurs recommandations pour améliorer la gestion des vacations dans l'enseignement supérieur. Compte rendu. L'audit sur les vacations des enseignants du supérieur, dont le document vient de faire l'objet d'une présentation au vice-président du gouvernement Herman Imongo, s'inscrit dans une volonté d'améliorer la gouvernance des finances publiques. L'audit a révélé naturellement un écart assez considérable de 1 milliard sur les 3 milliards et 400 qui avaient été déclarés au départ. Donc aujourd'hui, l'État a régularisé, bien sûr, ça a été fait depuis 2 mois et nous pensons que la sérénité au sein des universités et grandes écoles devrait être de mise, naturellement, puisque l'État paye toujours ses dettes. Il ne s'agit pas pour l'État, à travers ce mécanisme, de sanctionner, mais plutôt d'aller vers l'application rigoureuse des instructions du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a eu beaucoup de recommandations du point de vue des auditeurs, notamment la révision du décret 011 qui institue les heures et leur application dans les universités et grandes écoles. Et à ce titre, un projet de nouveau décret est au niveau du secrétaire général pour faire en sorte que nous harmonisions tout ce qu'il y a comme éléments d'heures, de facturation des heures au niveau des universités et grandes écoles. À travers la présentation de ce rapport d'audit au vice-président du gouvernement, les autorités disposent désormais d'un diagnostic destiné à orienter les prochaines décisions. L'enjeu est de parvenir à une gestion plus transparente, mieux structurée et plus efficace des vacations des enseignants du supérieur. Diplomatie à présent, en séjour à Libreville depuis quelques jours, la délégation du Haut Conseil économique arabe-africain poursuit ses rencontres avec les autorités gabonaises. Elle a été reçue cet après-midi par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au menu des échanges, la présentation de la vision et des missions de cette organisation, notamment dans le domaine des affaires et du développement des relations économiques. Le point avec Jean de Dieu Gobs Ngombi et Tanguy Tsaka. Entouré de ses collaborateurs, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a échangé avec le président du Conseil économique arabe-africain. L'hôte de Guy Bertrand Mapangou est venu solliciter l'appui du CESEC afin de lui faciliter son investissement dans notre pays.
Notre vision est un peu dans tous les domaines généraux, que ce soit le domaine commercial, le domaine énergétique, le domaine de la santé, le domaine des infrastructures, le domaine routier, un peu tout ce qui concerne un peu le développement d'un pays. Nous attendons du Gabon l'établissement du siège afin de nous faciliter nos activités pour accompagner le Gabon dans les domaines prioritaires, dans l'investissement que nous voulons apporter notre expertise. Basé en France, le Haut Conseil économique arabe-africain, créé il y a 5 ans, compte ouvrir une représentation nationale au Gabon et s'engage à mettre un fonds d'investissement auprès du Gabon. Nous l'annoncions en titre, en justice, le tribunal pour enfants de Libreville a ouvert ce mardi une session consacrée aux affaires criminelles impliquant des mineurs. Une séquence judiciaire particulière qui pose aujourd'hui la question de la prise en charge et de la protection des enfants confrontés à la justice pénale. On en parle avec Jaurès Elundong, Richard Moubiwa et Gaius Mbele-Obono. Ils sont âgés entre 13 et 18 ans, ces enfants poursuivis pour des faits de nature criminelle. Les sessions criminelles, ce sont des périodes d'audience au cours desquelles sont jugées des personnes qui sont poursuivies pour des infractions à caractère criminel. En l'espèce, le tribunal pour enfants est compétent pour juger les enfants. Au-delà du jugement des faits reprochés, cette session revêt plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de la réduction de la surpopulation carcérale. Le second enjeu, c'est celui de coller à la Convention relative aux droits de l'enfant. Convention internationale qui a été dûment ratifiée par le Gabon et donc qui dispose que les enfants doivent être détenus pour une durée aussi brève que possible. Elle s'inscrit également dans le droit fil de la politique publique mise en œuvre par les plus hautes autorités dans le domaine de la justice. Une politique qui accorde une place particulière à la protection de l'enfant et à la responsabilisation des mineurs en conflit avec la loi. Des faits infractionnels chez les mineurs, c'est en grande partie la démission parentale. Beaucoup de parents, malheureusement, ne jouent plus leur rôle et laissent les enfants s'éduquer eux-mêmes. Il faudrait que l'on fasse un effort d'essayer de réapprendre, même nous, en tant que parents, à éduquer nos enfants et à nous éduquer nous-mêmes. Du 11 août au 11 septembre 2026, les juridictions pour enfants du Gabon examineront ainsi plusieurs affaires criminelles. Une période au cours de laquelle les magistrats devront statuer sur les dossiers inscrits au rôle dans le strict respect des principes de droit, des garanties procédurales et des droits fondamentaux des mineurs. Et puis, bonne nouvelle pour les agents de la maison Georges Rahuiri. Après 15 années d'attente, un protocole d'accord vient d'être signé entre les partenaires sociaux, notamment le Cyprocom, et les directions générales de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Fruit de plusieurs mois de négociations, cet accord vise notamment à améliorer les conditions de travail des agents et à renforcer le dialogue social au sein des deux médias publics. Darius Maganga, Richard Moubiwa et Chélie Manéa pour les détails. Face au personnel, président du Cyprocom, directeur général de Gabon Télévision et de Radio Gabon, tous réunis pour parapher un protocole d'accord, fruit de plusieurs mois de négociations engagées à la suite du cahier de charges déposé par les partenaires sociaux. Cette réforme poursuit 4 objectifs. Garantir l'équité, améliorer la performance, responsabiliser les responsables hiérarchiques, renforcer la transparence dans la gestion. Nous, Cyprocom, tenons à remercier toutes les intelligences, toutes les énergies, toutes les personnes qui ont bien voulu contribuer à ce travail, mais surtout tous les managers. Et pour la décision de rentrer dans l'histoire en validant ce protocole d'accord. 15 ans après, ce dossier connaît enfin son dénouement. Pour le directeur général de Radio Gabon, cette signature marque le début d'une nouvelle étape. L'étape qui va engager notre responsabilité collective pour faire vivre cet accord et d'en respecter les engagements et la mise en œuvre effective. Et l'histoire retiendra que le président de la commission des négociations, directeur général du groupe Gabon Télévision, aura finalement contribué à mettre fin à cette longue attente. Pourquoi avoir attendu 15 ans pour signer ce protocole d'accord, alors qu'à l'intérieur de ce protocole, je ne trouve rien d'injuste, bien au contraire. Tout est écrit pour que les choses se passent bien.
Et je suis heureux et fier d'être celui, accompagné de ma sœur ici, sous l'inspiration de M. le ministre Biagio, signer ce protocole d'accord. Un accord signé avec une promesse, faire du protocole d'accord un levier d'amélioration des conditions de travail et de performance au sein de la maison Georges Graverie. Reste désormais le plus important, passer des engagements aux actes. Nous l'annoncions également en titre pour lutter contre la vie chère et les pratiques frauduleuses. Une opération de contrôle des balances commerciales est menée dans plusieurs commerces de Libreville, Ovendo et Akanda. L'initiative conduite par le ministère de l'Industrie et de la Transformation locale à travers l'Agence gabonaise de normalisation vise à vérifier la conformité des instruments de pesage utilisés par les commerçants. Andy Tungi, Pierre Claverella, Marie-Thérèse Kassa-Mukang. 2 étiquettes dissocient les bonnes et les mauvaises balances dans nos surfaces commerciales. En vert, c'est la conformité et en rouge, l'inconformité. Voilà le ton donné à la campagne nationale de contrôle des balances à l'initiative de l'Agence gabonaise de normalisation. Ainsi, Ovendo, Libreville et Akanda ont reçu la visite des agents contrôleurs. Cette opération consiste à vérifier la conformité des instruments de pesage tels que des balances, par rapport à leur utilisation, si ces balances-là sont conformes. Alors pour cette conformité, avec les techniciens qui sont derrière moi, 3 essais se font pour vérifier la conformité de ces instruments de pesage, à savoir la justesse, la fidélité et l'excentralisation. Ces 3 vérifications permettent de confirmer que l'instrument utilisé répond à la réglementation en vigueur sur le territoire national. Ce genre d'exercice aussi permet de lutter contre la vie chère. Comme vous le savez, lorsque nos mamans vont au marché acheter des denrées alimentaires, il faut qu'ils aient le prix exact par rapport au poids de ce que l'on achète. Le soulagement du panier de la ménagère et la lutte contre la fraude sont des priorités pour la GANOR. La GANOR a apposé une étiquette verte avec l'année en cours, signifie que cet instrument a été vérifié par le technicien de la GANOR et que cet instrument est conforme. Par contre, s'il y a une étiquette rouge, toujours apposée par la GANOR, ça veut dire que cet instrument n'est pas conforme et ne doit pas être utilisé. Que les consommateurs soient vigilants pour leur bien-être, je dirais, et pour leur poche. Dans certains magasins, la satisfaction se lisait sur les visages des consommateurs. C'est une très bonne chose. Comme ça, au moins, on sera le plus souvent rassuré sur ce qu'on achète, le poids, les kilos, les quantités. On n'est pas parfois sûr sur les kilos. Vous avez pris l'initiative d'instaurer ce système. Vraiment, ça fera plaisir vraiment à la population. L'opération va s'étendre sur l'ensemble des provinces. Elle aura 12 semaines pour sensibiliser et contrôler. Et pour ceux qui brilleraient dans le flou, ils auront en face d'eux les dispositions prévues par le législateur. Direction l'intérieur du pays pour prendre part à la 2e édition de la foire agricole du Gabon qui s'est ouverte hier à Minzik dans la province du Wollo-Ntem. Placée sous le thème « L'agriculture locomotive du développement économique et social », elle réunit producteurs, techniciens, entrepreneurs, porteurs de projets et opérateurs économiques. Une initiative du GIE Minzik, initiative qui entend promouvoir et stimuler la production locale. On en parle avec Betty Nzembe et Paul Jessica Nkol Ndutum. À travers des panels, des expositions et des rencontres, la foire agricole du Gabon à Minzik veut créer une synergie entre tous les acteurs de l'agriculture. Le but ici est de valoriser ce secteur qui visiblement est déjà pratiqué dans le département de Lekano, carrefour du Gabon agricole. Un territoire qui veut se développer doit être capable de transformer ses ressources en opportunités. C'est cette ambition que cette foire vient porter. Nous devons produire, nous devons transformer, nous devons conserver, nous devons mieux distribuer. Et lorsque notre production le permet, nous devons également conquérir les marchés extérieurs. Le développement local est l'affaire de tous. Il devrait être le fruit d'une mobilisation collective pour une prospérité nationale durable. Nous devons passer l'agriculture à la chaîne de valeur agricole. Produire davantage, certes, mais surtout produire mieux, transformer localement, conditionner, conserver, commercialiser, créer des marques, accéder aux marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux.
Le gouvernement entend progressivement bâtir un système agroalimentaire plus productif, sécuriser le foncier, structurer les chaînes de valeur et créer davantage d'emplois autour de 12 filières prioritaires. Le thème de cette foire, l'agriculture, locomotive du département économique et social du Gabon, traduit pleinement l'ambition portée aujourd'hui par son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers le projet de société que nous connaissons tous, faire de l'agriculture et de l'agro-industrie des leviers de diversification. Cette organisation de Jimindik Initiative permet aux producteurs de rencontrer l'acheteur, aux porteurs de projets de rencontrer le partenaire et à l'investisseur de découvrir les opportunités agricoles du terroir. Du Wolontem à Longonier, la commune de Ndendé dans le département de la Dola a vibré ce week-end au rythme des activités socioculturelles et vacancières. Une initiative portée par Flore Olga Kassamoussavou, fille de la localité, qui lance également un programme d'accompagnement des femmes rurales. Parmi les temps forts, une rencontre de football féminin entre commerçants d'Akanda et de Ndendé. Nathalie Oké, Roméo Lembini, Mireille Tsambe. Danse traditionnelle, échange, concertation entre commerçantes de Ndendé et celles d'Akanda. Au menu, comment améliorer les transactions commerciales pour booster la productivité des agricultrices de la Dola via le grand marché d'Akanda. Le concept, accompagner ces dernières à écouler leurs produits agricoles vers la capitale. On aimerait en fait que les femmes agriculteurs dans la région de Ndendé puissent écouler leurs marchandises. Dans la plupart du temps, si elles n'ont pas de clients à la sortie des champs, ce qu'elles récoltent pourrissent. Donc nous, on aimerait être là et récupérer tout et pouvoir l'écouler sur Libreville. Les femmes commerçantes parlent le même langage, donc on se comprend. Ça a été facile. Les femmes de Ndendé étaient disponibles. Elles ont abandonné les champs pour vivre cette belle aventure et nous avons eu un bon moment. L'initiatrice a organisé une grande rencontre de football féminin pour renforcer les liens de cohésion. Pour nous, c'est une grande fierté de recevoir l'équipe d'Akanda qui est venue affronter leur sœur de Ndendé. Il y a eu une grande compétition qui s'est bien passée. C'est des initiatives à multiplier parce que ça permet les rencontres et puis il y a les femmes qui se retrouvent. Nous sommes très contentes de bastonner Ndendé. Nous sommes quittés des kilomètres pour venir discuter cette coupe. Donc Dieu merci, on a eu place de gagner et ramener notre coupe. Une première action qui a tenu toutes ses promesses et dont la boucle a été la remise de médailles, le partage d'un repas, la présentation de camions mis à leur disposition pour faciliter l'écoulement des produits agricoles vers la province de l'Estuaire. Retour sur Libreville en religion. Après 6 jours de travaux, le synode national de l'Église évangélique du Gabon a pris fin hier lundi à Baraka Mission au terme du processus marqué par des tensions et le recours aux dispositions statutaires. Jean-Daniel Alogo Esimengan a été désigné nouveau président de l'Église évangélique du Gabon. Il a ensuite été officiellement installé au cours d'un culte. Nathalie Oké, Abdelrazak Ulrich Boissa. Un vote par plébiscite, c'est le mode opératoire mis en exergue, comme le stipule la Constitution de l'Église évangélique du Gabon, dans son article 55, qui dispose que le synode national peut mettre en application cet article si toutefois l'un des candidats ne se conforme pas au règlement intérieur qui régit l'organisation des travaux. Au terme, Jean-Daniel Alogo Esimengan a pris la tête du bureau national. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu. Nous voulons également remercier les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais pour ce qui est de la vision de ce mandat, nous voulons avoir une église évangélique forte et plus inclusive. Nous invitons à cette occasion l'ensemble des chrétiens et tous nos frères à bâtir ensemble cette église qui se veut désormais tournée vers l'avenir.
Pourquoi avez-vous peur? Marchons pour une institution plus forte et inclusive. Voilà la vision du nouveau président de l'Église évangélique qui a reçu ses charges et missions des mains de Louis-Sylvain Alogengo, le président sortant. En présence de tous les délégués régionaux, le culte de fin et de renouvellement de mandat a pris fin par la liturgie tirée du livre de Psaume 121 et de celui de Matthieu au verset 8 de 23 à 25. Mais qui est Jean-Daniel Alogo Essimungane, le nouveau président de l'Église évangélique du Gabon? Rita Bogondong revient sur le parcours de l'homme et son attachement envers l'Église. On regarde. Né le 4 septembre 1971 au village Bikougou dans le canton Kessabitam, Jean-Daniel Alogo Essimungane est fils de Simunganela André et d'Aïngononka Madeleine. Infirmier d'état de formation, il est également un homme dont le parcours est profondément enraciné dans l'Église évangélique du Gabon. C'est au sein de cette église qu'il a effectué toutes ses classes et construit au fil des années une expérience qui l'a progressivement conduit vers des responsabilités de plus en plus importantes. Son engagement ecclésial s'est notamment illustré à travers plusieurs fonctions de responsabilité au sein des communautés. Jean-Daniel Alogo Essimungane a ainsi été président de la paroisse d'Nkoum avant d'assurer la responsabilité de président du secteur sud. Il a également exercé les fonctions d'aumônier régional de l'UCGEC d'Untem. Ces différentes missions lui ont permis d'être plus près des fidèles et des réalités quotidiennes de l'Église. Son parcours professionnel dans le domaine de la santé et son engagement religieux témoignent de sa constance. Il s'est inscrit dans une démarche d'écoute, d'accompagnement et de proximité. Son accession à la présidence de l'Église évangélique du Gabon constitue ainsi l'aboutissement d'un long parcours au sein de l'institution. Elle marque également le début d'une nouvelle étape au cours de laquelle le nouveau président sera appelé à porter la voix de l'Église, à renforcer son unité et à répondre aux attentes des fidèles. De Bikougou à la présidence de l'Église évangélique du Gabon, Jean-Daniel Alogo Essimungane aura parcouru un chemin fait de responsabilités successives et d'engagement au service de la foi. Son parcours constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts sur lesquels il pourra s'appuyer pour conduire son mandat. Ce dernier sera désormais jugé à l'aune des orientations qu'il donnera à l'institution et des réponses qu'il apportera aux défis de l'Église et de ses fidèles. Dans l'actualité, les propos tenus par un activiste vivant en Europe à l'endroit du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ont suscité une réaction du COPIL citoyen. L'organisation a tenu ce mardi une conférence de presse consacrée à cette affaire, dénonçant des propos jugés attentatoires à la fonction présidentielle et susceptibles, selon elle, de fragiliser la cohésion sociale. Les responsables ont appelé les autorités judiciaires à examiner ce dossier. Le point avec Lionel Mboutsoupissam et Arnaud Mengue. Les propos injurieux d'un compatriote installé en Europe à l'endroit de la première institution de la République choquent l'opinion, d'où ce point de presse animé par le COPIL citoyen. Ces comportements ne sont pas, à mon sens, le fait du hasard, mais les conséquences d'une présumée inclusion, tendant à vouloir rechercher l'approbation de ceux qui, dans la diaspora, n'ont pour seul état de service que l'insulte, l'invective, la délation et la diffamation. Les membres de la diaspora pour lesquels les autorités du Gabon semblent rechercher une éternelle approbation ne sont ni des hommes de science, ni des hommes d'affaires, encore moins des leaders politiques charismatiques pouvant avoir un impact réel sur la situation politico-économique de notre pays. Il est plus facile pour un Gabonais de la diaspora, brillant par l'insulte, d'être reçu par les autorités, et plus difficile pour celui qui faisait honneur au Gabon, de par la qualité de ses productions, d'être pris en compte. L'auteur de ces propos révélait lui-même des jours avant son acte, à la faveur d'une vidéo, avoir reçu 150 000 € de la part de l'entourage du président pour insulter ce dernier. Si le parquet ne se saisit pas de cette affaire en engageant des procédures judiciaires contre l'auteur de cette commande répugnante, l'opinion aurait compris
qui en réalité protègent ce dernier et encouragent ces derniers dans leurs actes. Cette pratique peu orthodoxe employée par des compatriotes en quête de visibilité suscite des interrogations quant à leur nomination à des postes stratégiques, parfois sans expérience professionnelle. Au copil citoyen, le ton est donné. L'auteur doit répondre de ses actes, quelle que soit sa cachette. Le cercle des médias a également réagi aux propos jugés injurieux tenus à l'encontre du président de la République. Au cours d'un point presse organisé ce mardi, l'organisation a condamné ce qu'elle qualifie de sortie de piste de l'enLR et annonce son intention de saisir la justice. Son président revient d'ailleurs sur la position du cercle des médias. Il est au micro d'Ardo Babekung. Ces derniers jours, des propos injurieux ont été tenus à l'encontre du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de son épouse et de sa mère. Attaquer une mère, une épouse, la fonction présidentielle, c'est attaquer ce que nous avons de plus sacré. Le Gabon est une terre de paix. Ne laissons pas la haine nous diviser. Nous parlons ici de Sieur Ange Landrimbeng, alias Kiki l'enLR, et de tous ceux qui tapis dans l'ombre, y compris jusque dans l'entourage même du chef de l'État, se sont spécialisés dans l'outrage aux institutions. Il existe des individus qui ont décidé de vivre en marge de l'éthique républicaine. Pour eux, le contrat social n'existe pas. Pour eux, la liberté n'a ni limite ni responsabilité. Kiki l'enLR en est la parfaite illustration. Réfugié derrière les réseaux sociaux, il fait de la diffamation son métier, de l'invective son fonds de commerce et du mensonge son arme. Sa dernière sortie n'échappe pas à la règle, un tissu d'accusation sans preuve, servi avec la violence verbale de celui qui veut exister en détruisant. La loi punit l'outrage, la diffamation et l'atteinte à la dignité des personnes. C'est pourquoi le cercle des médias unis pour Brice Clotaire Oligui Nguema annonce qu'une plainte sera déposée contre Sieur Ange Landrimbeng dit Kiki l'enLR pour diffamation, outrage à chef d'État et atteinte à la dignité. La France, pays des droits de l'homme, ne saurait servir de sanctuaire à ceux qui font de la haine leur fonds de commerce. Le collectif des patriotes également monté au créneau au cours d'un point presse tenu également ce mardi à Libreville. Ces responsables ont appelé à davantage de responsabilité et au respect des institutions au nom de la cohésion nationale et du vivre ensemble. Écoutons un extrait de leur déclaration au micro d'Evra Mata et de Gaius Mélé-Ovono. Chacun de nous a fait l'expérience ces dernières années d'une dérive exceptionnelle de certains acteurs publics via les réseaux sociaux, au mépris de nos valeurs sociales. Il faut le dire avec la fermeté que la situation impose. Une partie de nos réseaux sociaux a été littéralement prise en otage par une poignée d'individus qui se drapent dans le costume de l'activisme pour mieux s'adonner en réalité au chantage et à l'invective. Ce ne sont plus des lanceurs d'alerte. Ce sont des maîtres chanteurs qui moyennent leur silence, leur relais ou leurs attaques au gré des intérêts du moment. Ce ne sont plus des voix critiques, ce sont des spécialistes de l'insulte qui ont fait du dénigrement systémique du fonds du commerce et de la provocation une identité. À vous, braves hommes et femmes des médias, ainsi qu'à tous les acteurs de l'espace numérique, il n'est pas bon de faire l'apologie de cette ignominie. C'est pourquoi nous vous exhortons à ne pas vous faire l'écho de cette bêtise et cette bassesse humaine. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller respectueusement notre appareil judiciaire à tirer toutes les conséquences de cette dérive. De la plus belle des manières, j'ai envie de dire. De son côté également, le Rassemblement pour la patrie et la modernité appelle à un débat politique fondé sur le respect et la responsabilité, tout en réaffirmant son attachement à la liberté de critique et de contradiction. Le parti condamne les injures et les attaques personnelles visant les institutions et leurs représentants. Le RPM réaffirme également son soutien à l'action du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Écoutons le porte-parole de cette formation politique au micro de Jean-Augustin Nzengi sur les images de Juste Njana. La critique,
La contradiction et le désaccord politique sont légitimes dans une démocratie. Ils participent à la vitalité du débat public et doivent pouvoir s'exprimer librement. Il ne saurait cependant justifier l'injure, les accusations portant atteinte à l'honneur des personnes, le mépris ou les outrages, qu'ils soient dirigés contre le président de la République, contre ses proches ou contre tout autre citoyen. Le RPM condamne donc fermement toute dérive qui tendrait à substituer l'invective, l'humiliation ou l'avilissement des personnes à la confrontation des idées. Le respect des institutions et de ceux qui les incarnent, comme le respect de la dignité de chaque citoyen, constitue une exigence républicaine. Le président de la République tient sa légitimité du suffrage des Gabonaises et des Gabonais. Cette légitimité n'exclut nullement ni la critique ni le débat démocratique. Elle commande en revanche que chaque confrontation politique demeure à la hauteur des exigences de notre République. Porter atteinte par l'injure ou par l'humiliation à la dignité de la fonction présidentielle et entraîner dans cette vindicte des proches étrangers à l'exercice du pouvoir contribue à abaisser le débat national et à mépriser la dignité du choix souverain exprimé par le peuple gabonais. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité réaffirme son attachement à une république dans laquelle la liberté de parole demeure entière, mais où cette liberté s'exerce avec responsabilité dans le respect des personnes, des institutions et de la dignité de la nation. C'est dans cet esprit de responsabilité que le RPM renouvelle son soutien à l'action du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et salue les initiatives récemment engagées en faveur de la relance économique, du soutien aux entreprises et de la préservation des emplois. La suite en politique, en vacances parlementaires, la députée du 1er arrondissement de Lambaréné, Madeleine Baird, était ce week-end au contact des populations de sa circonscription. Un rendez-vous consacré au compte rendu parlementaire et aux échanges autour des préoccupations locales. On en parle avec notre correspondant Yves Malik. L'esprit républicain était à l'honneur ce 9 août en phase avec la journée nationale du drapeau. Les finales de zone ont permis d'inculquer les valeurs républicaines à la jeune génération, et ce dans une ambiance électrique. Nous avons un seul drapeau, nous avons un seul pays. Et le sport a cette faculté d'unir les peuples. Et grâce à cette initiative de Espoir 2025, tous ces jeunes ont pu se réunir à travers les activités sportives pour célébrer le vert jaune bleu. Donc c'est une bonne initiative aujourd'hui et nous saluons vraiment l'association et demandons à ce que ce genre de manifestation soit pérenne. Dans la zone 1 à Franceville, la messe a été dite sans appel. Akou a littéralement laminé le 1er arrondissement sur un score de 13 buts à 3. Dans le département de La Passa, zone 2, c'est le canton Djoumou qui a su sortir son épingle. Donc oui, nous sommes fiers, les objectifs sont quasiment atteints. Nous sommes ici au niveau de la finale communale, c'est très bien, on a eu un très bon match. Et donc oui, nous sommes satisfaits, on espère avoir le même scénario, le même spectacle pour les prochains matchs qui se dérouleront notamment le 13 et le 17 août pour la grande finale. La zone 3 à Mwanda a offert un duel bien plus serré. Il a fallu attendre le coup de sifflet final pour voir le 1er arrondissement s'imposer face au deuxième sur le score étriqué de 2 buts à 1. Enfin, dans la zone 4, Mounana s'est imposé 3 buts à 0 face à Bakumba. Très satisfait du niveau que nous voyons aujourd'hui. C'est un très beau match et nous ne pouvons qu'encourager les jeunes dans cette voie. Notons que le 13 août prochain, Mwanda affrontera Mounana, tandis que le canton Djoumou croisera le fer face à Akou de Franceville, pour une place en finale le 17 août prochain. Voilà, il s'agissait plutôt de l'une des phases en finale de cette
cette organisation sportive concernant le football dans la province du Haut-Ogooué, As Espoir Vacances. Et nous allons revenir justement avec cette actualité à Lambaréné. Mais avant, tournée parlementaire, cette fois dans la Boumi-Louetsi, le député du 2e siège, le professeur Adrien Mougougou, est allé à la rencontre des populations de sa circonscription. Au cœur des échanges, plusieurs réformes examinées par l'Assemblée nationale, notamment la régularisation du domaine foncier et les évaluations liées au secteur numérique. Edgar Njemidou Kaga, chez Limanéa. C'est pour remplir un devoir constitutionnel que le député, professeur Adrien Mougougou, a rencontré les populations des cantons Ouano, Ibindi et Basse-Louetsi, qui constituent le 2e siège du département de la Boumi-Louetsi dans l'Angounier. Une tournée parlementaire mise à profit pour évaluer le travail des députés lors de la dernière session. Nous avons insisté sur un certain nombre de ces lois, notamment la loi sur le foncier, la loi sur le numérique, la loi modifiant les procédures pénales, mais aussi la loi de finances rectificative qui a vu le budget alloué à la réalisation de la route les Bambam, Bigou, Malinga, Molo de 3 milliards à 25 milliards. Fort moment de communion entre l'ancien ministre de la Santé devenu député et les populations de la quinzaine de villages et du district de Nzenzele. Occasion également saisie pour célébrer au département et la commune de Mbigou le premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs, aux côtés de son collègue du premier siège, Sidak Mukunzi, et d'autres responsables du parti. Un anniversaire fêté dans l'humilité, dans la convivialité, mais aussi dans l'idée d'être des bâtisseurs derrière le bâtisseur en chef, en rappelant toujours également quelques actions, notamment au niveau de Makongonio où un collège a été érigé, un marché, des cités, une cité qui émerge et qui fait la fierté de notre département. Cette tournée parlementaire a été marquée par des messes d'action de grâce et des moments de partage en marge de l'expression culturelle. Même son de cloche du côté de Port-Gentil, où le député du 3e siège, Richard Albert Rowembo, profite également de ses vacances parlementaires pour aller à la rencontre de ses mandants. Face à la presse et aux populations, l'élu a présenté son compte rendu parlementaire et échangé sur les préoccupations de sa circonscription. Reportage. Habitué à l'exercice, l'honorable Richard Albert Rowembo était tout d'abord face aux hommes et femmes des médias dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Au terme de la première session ordinaire comptant pour l'année en cours, le député du 3e siège de Port-Gentil est venu restituer les principaux travaux de cette session. L'Assemblée nationale a reçu au total 34 textes de loi repartis au sein des différentes commissions générales compétentes, à savoir 23 textes ont été examinés et adoptés en séance plénière. Parmi ces textes soumis en examen et adoption par l'Assemblée nationale, on note 6 projets de loi, 16 ordonnances et une proposition de résolution. Le député est ensuite revenu sur quelques textes majeurs examinés et les principales résolutions adoptées au cours de cette session parlementaire. Il y a le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 26 février 2026 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise. On ne peut plus obtenir le titre foncier n'importe comment au Gabon. Il y a eu aussi le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 004/PR 2026 du 26 février 2020 portant code de la nationalité gabonaise. Vous verrez que les procédures qui existaient avant pour obtenir cette nationalité ont été suffisamment viciées. Le projet de loi fixant certaines règles relatives à l'activité des crédits dans les secteurs bancaires et de la microfinance en République gabonaise. Ensuite, il y a eu le projet de loi fixant certaines conditions d'accès aux fonctions du directeur général d'établissement de crédit et de microfinance en République gabonaise. La phase interactive a permis aux journalistes de soulever leurs préoccupations et d'obtenir des éclaircissements sur les différents points abordés. Après la rencontre avec la presse, l'honorable Richard Albert Rowembo a renouvelé l'exercice face aux populations. Une démarche qui traduit la volonté de l'élu national de maintenir le lien avec ses mandants tout en renforçant la proximité avec ces derniers. Voilà un reportage signé Christelle Tsam, direction le Septentrion pour prendre part à l'anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs. Le parti a soufflé sa bougie précisément dans la ville de Bitam. On regarde.
Après une année d'existence, l'Union démocratique des bâtisseurs souffle sa première bougie. À Bitam, cette célébration du premier anniversaire intervient au lendemain de l'installation des nouvelles structures locales du parti. Une double actualité qui a permis aux militants de se retrouver, mais aussi de se projeter vers une nouvelle étape de l'implantation de l'UDB sur le terrain. En vous félicitant, sachez que c'est une lourde charge qui vous a été confiée cet après-midi. Le processus qui a amené à ce que vous soyez installés cet après-midi est un processus qui a été organisé par les textes du secrétariat exécutif du parti. Le président du comité d'organisation, Jules Mbela-Seko, a appelé les militants à rester unis et mobilisés, alors que le parti entend consolider ses bases sur le plan local. En tant que président du comité d'organisation, je mesure tout le travail abattu pendant ces 12 mois d'existence. Ils ont été jalonnés de très grandes victoires. Autre temps fort de la cérémonie, l'intervention du nouveau délégué communal de l'UDB. Driven Vengima a procédé à la lecture de plusieurs dispositions des statuts du parti devant l'Assemblée. Nous avons réussi à établir des fondations solides pour notre parti et pour l'avenir à Dieu également. Ces ambitions sont limpides. Ériger un pays prospère, inclusif et véritablement démocratique. À Bitam, l'UDB aura donc marqué son premier anniversaire dans la convivialité, tout en lançant un nouveau cycle avec des structures locales désormais installées. Voilà, retour à Lambaréné en politique pour parler donc de ces vacances parlementaires avec la députée du 1er arrondissement de Lambaréné, Madeleine Baird, qui était donc ce week-end au contact des populations de sa circonscription. Un rendez-vous consacré, on le dit, aux comptes rendus parlementaires et aux échanges autour des préoccupations locales. Yves Malik. Au centre de cette restitution figuraient les 23 textes de loi adoptés par la Maison du Peuple, singulièrement les réformes majeures dans le code de nationalité, la réglementation des réseaux sociaux, la réforme foncière, ainsi que le texte relatif au tabac et à la nicotine. Je suis allée plus dans le détail de ce qu'il se passe à l'Assemblée, ce qui a été voté, et ça a été un échange constructif. Non, sans rappeler à ses mandants et sans conférir le rôle d'un député. Le député, il a 3 missions. La première mission, c'est qu'il fait des lois. La deuxième mission que le député a, c'est le contrôle de ce que les ministres font. La troisième mission que le député exerce, c'est celle de porter la voix des populations. Un exercice de proximité qui permet également aux parlementaires d'échanger avec ses administrés et de recueillir leurs attentes dans plusieurs domaines. Ce sont des vrais sujets et lorsque nous sommes dans ces milieux à l'hémicycle, nous portons la voix et nous interpellons les autorités gouvernementales qui ont la mission de mettre en œuvre le projet du chef d'État sous le fait qu'attention, vous avez fait ça, mais voilà, il faudrait peut-être faire une petite attention sur tel ou tel aspect. Une démarche qui a été fortement saluée car selon ses interlocuteurs, cela permet de solidifier le lien entre l'élu et la base. Elle est là, et si elle est là, elle à l'Assemblée, elle reconnaît que je suis à l'Assemblée à cause de ce peuple-là. Quand elle revient vers nous pour nous faire le compte rendu de ce qui se passe, nous ne pouvons qu'être fiers d'elle. L'art oratoire a été positif et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Pour Madeleine Baird, ce compte rendu était un moment d'écoute, de dialogue et de reconnaissance. Ces populations m'ont élu, il était tout à fait normal que je vienne les voir. Cette période de vacances parlementaires, l'honorable Madeleine Baird entend poursuivre aussi ses visites auprès des chefferies du siège pour témoigner à ses auxiliaires d'administration sa disponibilité indissoluble. Restons dans la province du Moyen-Ogooué où l'association des femmes leaders de la province et le mouvement V ont organisé la 7e édition du marathon Mamigovéenne. Cette course qui mobilise plusieurs femmes a été donc placée sous le signe de la santé, de la solidarité et de la résilience avec une participation importante de femmes de différentes générations. Retournons avec notre correspondant Yves Malik. À Lambaréné, le bitume a encore vibré au rythme des foulées. Le marathon Mamigovéenne était de retour pour sa 7e saison. 600 participantes issues de 3 catégories différentes, comprises entre 15 et 77 ans, sont venues partager la même détermination, celle d'aller jusqu'au bout et de franchir la ligne d'arrivée, bien qu'empruntée et surtout avec des jambes lourdes. Je vais aller essayer
Il y a quelqu'un qui donne la force. Chaque foulée raconte une histoire, celle du courage et la persévérance. C'est d'ailleurs le fil rouge de cette initiative portée par les femmes leaders du Moine-Goué et l'association V comme Victoire. Il faut préciser que cette course n'est pas seulement un moment sportif, parce que derrière il y a une action sociale et il y a aussi une ambition d'agrandir le réseau, donc le réseau des femmes leaders du Moine-Goué. Après l'effort, le reconfort, l'arrivée à la tribune officielle a constitué l'apothéose de cette course sous les encouragements du public et des invités. Cette 7e édition s'est voulue assez ouverte et inclusive. Nous avons la particularité d'avoir vu l'association des sourds-muets qui nous a accompagnés. Nous avons aussi eu l'association d'un orphelinat féminin aussi du côté des hommes à renouvellement, où d'ailleurs nous allons faire un don tout à l'heure. Également participer, c'est pour montrer à quel point les femmes de plus en plus se mettent ensemble pour créer des choses. Les cadeaux, les encouragements sont venus saluer les performances. Je suis vraiment très contente, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Ce matin, je suis réveillée avec la joie, la paix. J'ai dit faut que je rencontre quelque chose pour la première fois dans le Moine-Goué. Le marathon Mamigovéenne est un rendez-vous gravé désormais dans la roche et qui n'a pas fait que faire courir des jambes. Il a également fait battre les cœurs et apporter du sourire, comme ici à l'association Mission Possible Lambaréné, où les pensionnaires ont reçu des bonnes grâces, histoire de donner un autre visage au dépassement de soi. Dans les Sueurs, à Libreville, à la salle Johnson Okume face au gymnase d'Olumi, les passionnés de boxe ont participé à un stage d'imprégnation animé par l'expert de la World Boxing Athletic, Souleymane Baye. Une session consacrée aux fondamentaux de la discipline et au partage d'expériences. On en parle avec Alan Metzege, Arnaud Mungue et Adeline Abemundo. Maîtriser le cardio lors d'un combat d'exhibition ou en compétition officielle représente un enjeu majeur pour les boxeurs lors de ces stages de formation. En effet, ceux en phase de détection apprennent auprès de l'élite des entraîneurs ainsi que l'invité d'honneur Souleymane Baye, triple champion du monde dans la catégorie des moins de 67 kilos. On a profité par le biais de cette compétition à faire venir un expert. Donc les attentes évidemment c'est doter les entraîneurs des compétences requises pour entraîner des boxeurs pros et doter également les athlètes des conditions et des rythmes de boxe professionnels. L'expert venu de France met à disposition son savoir-faire pour montrer aux pugilistes comment manager, gérer les performances, le bandage professionnel et la préparation mentale. Le but de tout ça, c'est déjà regarder comment la boxe gabonaise, comment on apprend, et moi, tout doucement, apporter à mon niveau mondial ce que je peux apporter de la pierre à l'édifice, tout en acceptant la condition de la boxe gabonaise. C'est-à-dire que je ne suis pas venu, moi, pour imposer un style de boxe, mais c'est de regarder déjà ce qui est fait et de, on va dire, pimenter, de rajouter une petite chose qui peut faire aujourd'hui la boxe gabonaise à un niveau international. Outre les coups et attaques, la défense et mouvement, l'entraînement et tactique, plusieurs autres compartiments ont été revisités. Le jab, le cross, le hook, l'uppercut et la garde se sont fait appliquer de manière pratique pour rôder les professionnels et motiver les étoiles montantes de ce sport. Ce stage démontre l'importance que peut avoir la formation des formateurs. Et puis ce communiqué avant le billet de ce soir. La Commission nationale des élections professionnelles informe les 25 ministères, les 30 structures de l'administration parapublique et les 447 entreprises du privé ayant pris part au scrutin des 28 avril et 13 mai 2026 de la publication des résultats officiels des premières élections professionnelles en République gabonaise. Les résultats détaillés des 10 scrutins sont désormais disponibles au public sur le site officiel du ministère www.travail.gouv.ga. Ils citent la Bible, mais leurs paroles sont parfois loin de ses enseignements. Le billet du jour s'intéresse à ces croyants qui transforment les réseaux sociaux et l'espace public en terrain d'invective au risque de banaliser l'insulte au nom de la foi. Une réflexion sur ces dévots insulteurs et sur le décalage entre les Saintes Écritures et certains comportements. Billet signé Erin Zengi Badinga Mwanjok et Rodolphe ELNV. Juste après ce billet, votre journal en langue locale présenté par Alpha Ndombi Moussavou. On se donne rendez-vous à 22h30 pour un plateau spécial sur les grands chantiers du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le Grand Libreville. À tout à l'heure.
Iceberg apprend à viser. Banane. Laine de jardin. Bouffon. Tête de burk. Écureuil transgénique. Célibataire. Bon, ça suffit maintenant, il en a marre. Ils sont partout. Ces entrepreneurs de l'insulte. Le nouveau business qui cartonne. Le secteur qui recrute le plus en 2026. C'est l'industrie de l'insulte à label chrétien. Un créneau porteur, peu régulé, avec une croissance à 2 chiffres. Le principe est simple, comme avec un tweet haineux. Brandir la Bible comme un étendard et insulter copieusement qui ne pense pas comme vous. Le chiffre d'affaires, il se mesure au nombre d'injures déversées par minute. Ils ont fait de l'insulte leur bréviaire et de la calomnie leur liturgie. Ils ont lu peut-être un jour par erreur un verset de cette Bible qu'ils prétendent vénérer. Les voilà, ceux puritains de la haine, ces intégristes de la langue fourchue qui brandissent le livre saint d'une main et de l'autre dégainent une insulte aussi vite que leur ombre. Leur devise, je hais donc je suis. Leur credo, insultons, car c'est plus simple que de penser. Chaque injure est une action dans leur entreprise. Chaque mensonge, une plus-value. Ils investissent dans la médisance, capitalisent dans la rumeur et distribuent des dividendes de haine à tous leurs actionnaires du mépris. Cherche pas la grenouille, tout ça c'est la faute des réseaux sociaux. Ah bon? Leur temple, les réseaux sociaux, ces sanctuaires du sophisme. Leur sacerdoce, profaner l'image du prochain, insulter sa dignité. C'est la guerre sur le net. Tout le monde s'insulte, balance n'importe quoi sur n'importe qui, bien sûr, avec des vilains mots que tu n'oserais même pas imaginer. Insulter son frère, c'est déjà l'assassiner dans son cœur. C'est lui voler ce que Dieu lui a donné, son honneur, son droit au respect. Ce sont des anti-dévots qui ont fait de la parole divine un chiffon pour essuyer leurs bottes. On n'accuse pas ses voisins d'avoir volé quelque chose si on n'a pas de preuves. Insulter, c'est tuer. La Bible le dit, la tradition le répète. Mais ces marchands de mépris, ces entrepreneurs de la calomnie s'en manquent comme de leur première communion. Ils dégainent l'épithète infamante en un clic aussi rapidement que les pistoleros du Far West dégainaient leur Colt, mais sans la noblesse du duel. En traître, à lâche. Ils se drapent dans la dignité du croyant, mais leur bouche symbolise l'indignité. Leurs bouches sont des fosses à serpents. Ce nouveau croisé de l'insulte ont trouvé mieux une théologie de l'injure, une dévotion à la diffamation. En guise de foi, ils ont un abonnement premium à la mauvaise foi. Tu nous dois des excuses. On t'écoute. Excuse-toi.